Lors du dîner du 80e anniversaire de ma mère, ma nouvelle belle-fille a levé son verre et m'a appelé le plan de retraite de papa. Quand je lui ai demandé de s'excuser, mon mari a ri et a dit « Ce n'est pas ta fille, Evie. Ne la corrige pas. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu très calme. Pas brisé, pas en colère. Exactement. Calme. Nous étions assis dans un salon privé du Oakwood Shop House à Carmel, en Indiana. J'avais passé 3 semaines à organiser ce dîner pour ma mère, Linda. J'avais appelé 2 fois pour m'assurer que l'entrée était facile pour son déambulateur, demandé une chaise avec un support ferme et apporté un petit coussin de la maison parce que son nouveau genou se raidissait encore si elle restait assise trop longtemps. Le restaurant avait un éclairage jaune doux, des murs en bois sombre et des nappes blanches qui incitaient tout le monde à s'asseoir un peu plus droit. Ma sœur Carole avait apporté un bouquet de roses roses. Mon fils Daniel était venu de Fisher après le travail, portant toujours le polo bleu marine propre qu'il gardait dans son camion pour les événements familiaux. Cela aurait dû être une bonne soirée. La fille de Grant, Madison, est arrivée avec 40 minutes de retard. Elle est entrée dans la pièce vêtue d'un manteau de couleur crème que j'avais aidé à payer à Noël et portant un sac à main qui coûtait plus cher que ma première machine à laver. Elle a embrassé son père sur la joue, a fait un petit signe de la main rapide à ma mère et a dit « Désolé, le stationnement était démentiel. » Le stationnement n'était pas démentiel. Le parking était à moitié vide quand elle est entrée. Mais je n'ai rien dit. J'essayais très fort à cette époque d'être ce que les gens appelaient une bonne belle-mère. Madison avait 21 ans, étudiante en 3e année à l'université de Northgate, et selon Grant, elle avait eu du mal après le divorce de ses parents. Je me suis dit que la patience faisait partie de la constitution d'une famille recomposée. Alors, j'ai payé pour des choses. Au début, c'était peu. Une facture de téléphone, un ticket modérateur pour le dentiste, quelques centaines pour les manuels scolaires. Puis sont venus les versements des frais de scolarité, les cotisations de la sororité, l'assurance automobile, le paiement de la Jeep et une allocation mensuelle qui, selon Grant, aiderait Madison à se concentrer sur ses études. Tu lui donnes une vraie chance, me disait-il. J'aimais entendre ça. Après 12 ans de veuvage, cela faisait du bien de croire que je construisais quelque chose à nouveau. Le dîner s'est bien passé pendant peut-être 20 minutes. Ma mère a raconté une histoire sur le fait de s'être fait arrêter en 1968 alors qu'elle conduisait la Plymouth de mon père sans permis. Daniel l'a taquinée en la traitant de criminelle. Même Grant a ri. Puis Daniel a demandé à Madison comment se passaient ses cours de commerce. Madison a levé les yeux de son téléphone. Ils vont bien. L'université est assez facile quand papa épouse une femme qui aime les feuilles de calculer les paiements automatiques. Daniel a cessé de sourire. Carole a lentement baissé son verre d'eau. Grant a eu un petit rire. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent que tout le monde accepte que quelque chose de cruel n'était qu'une blague. J'ai regardé Madison. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a haussé les épaules. Rien. Je dis que tu es organisé. Ce n'est pas ce que tu as dit. Oh, allons, Evie. Ma mère s'est agitée sur sa chaise. Elle essayait de ne pas faire de scène le jour de son propre anniversaire, ce qui m'a rendu encore plus en colère. Puis Madison a levé son verre de vin. Ah papa, a-t-elle dit. Il a finalement trouvé un plan de retraite avec un excellent crédit. Personne n'a ri cette fois. Je pouvais entendre les couverts toucher les assiettes dans la salle à manger principale à l'extérieur. Quelque part près de la cuisine, un serveur a laissé tomber quelque chose de métallique. J'ai posé ma fourchette. Madison, excuse-toi. Ses sourcils se sont haussés. Pourquoi? Pour m'avoir insulté devant ma famille et pour l'avoir fait au dîner d'anniversaire de ma mère. Elle a regardé Grant. C'est à ce moment-là qu'il a posé sa main sur mon poignet. Pas assez fort pour faire mal, juste assez fort pour m'empêcher de bouger. Ce n'est pas ta fille, Evie, a-t-il dit. Ne la corrige pas. Il l'a dit fort. C'est la partie dont je me suis souvenu plus tard. Pas seulement les mots, mais le volume. Il voulait que tout le monde à cette table comprenne où était ma place. J'ai baissé les yeux sur sa main couvrant la mienne. Mes doigts me faisaient déjà mal à cause du froid, et la pression faisait palpiter les articulations. Enlève ta main de moi, ai-je dit. Il l'a fait, mais a levé les yeux au ciel. Tu transformes une blague en crise familiale.
Madison s'est penchée en arrière sur sa chaise, satisfaite. J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai donné une réponse brillante sur le champ. Je ne l'ai pas fait. Mon visage était chaud et mes pensées se bousculaient. Puis j'ai regardé ma mère. Elle n'était pas embarrassée par moi. Elle était inquiète pour moi. Cela m'a aidé. J'ai plié ma serviette et l'ai placée à côté de mon assiette. D'accord, ai-je dit. Alors on n'attendra pas de moi que je la soutienne comme telle. Grant a de nouveau ri. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule. Madison a secoué la tête et a pris son téléphone comme si j'étais devenue ennuyeuse. Le reste du dîner a été tendu et misérable. Ma mère a ouvert ses cadeaux. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Carole a coupé le gâteau pendant que Grant parlait trop fort de la météo. J'ai payé la facture finale parce que ma carte était déjà enregistrée. Sur le chemin du retour, Grant a attendu que nous passions le 3e rond-point avant de commencer. Tu m'as embarrassé ce soir. J'ai regardé à travers le pare-brise. Je t'ai embarrassé. Tu as défié ma fille devant tout le monde. Elle m'a insulté. Elle a fait une blague. Et tu m'as dit que je n'avais pas à la corriger. Tu n'as pas à le faire. Pas comme ça. Je me suis tourné vers lui. Mais j'ai le droit de payer ses factures. Il a serré les 2 mains sur le volant. Ne punissons pas une enfant pour un commentaire stupide. Elle a 21 ans. Elle est encore à l'école. Voilà. Le passage de l'adulte indépendante à l'enfant sans défense, selon qui devait des excuses à qui. Grant a expiré brusquement. Le paiement de ses frais de scolarité est du vendredi. Ne fais rien d'émotionnel. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre. Elle redevenait une enfant dès qu'une facture était due. Cela l'a fait taire pour le reste du trajet. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h38 avec le bas du dos en feu. J'ai fait du café, j'ai mis un coussin chauffant derrière moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine. À 6h12, j'ai sorti 22 mois de relevés bancaires. J'avais toujours tenu de bons registres. Le travail de paie vous apprend que les chiffres peuvent être ennuyeux, mais qu'ils sont rarement confus. La liste était pire que ce à quoi je m'attendais. Frais de scolarité, paiement de la Jeep, assurance, $900 par mois pour les frais de subsistance, services téléphoniques, cotisation de la sororité, facture dentaire, un acompte pour des études à l'étranger. Puis j'ai vu plusieurs virements marqués MH Éducation, près de $30 000. Mais le destinataire n'était pas l'université de Northgate. L'argent était allé sur un compte lié à l'entreprise immobilière de Grant. Ma main reposait sur la souris de l'ordinateur. Un instant, j'ai failli fermer la page. Je me suis souvenu de Grant assis à côté de moi à l'anniversaire de la mort de mon premier mari. Je me suis souvenu qu'il préparait le dîner quand ma sciatique était mauvaise. Je me suis souvenu à quel point je m'étais senti soulagé d'être de nouveau aimé. Puis je me suis souvenu de sa main sur mon poignet. J'ai annulé les futurs paiements que je contrôlais légalement. J'ai retiré Madison en tant qu'utilisatrice autorisée de ma carte de crédit. J'ai arrêté l'allocation. J'ai mis fin au paiement automatique de la Jeep. J'ai redirigé mes revenus de consultation vers un compte auquel Grant ne pouvait pas accéder. Je n'ai pas pris sa voiture. Je n'ai pas appelé l'école. J'ai simplement cessé de donner volontairement mon argent. À 7h03, Grant est entré dans la cuisine en tenant son téléphone. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» J'ai tourné l'ordinateur portable vers lui et j'ai étalé les relevés imprimés sur la table. « J'ai respecté ta limite, ai-je dit. Ce n'est pas ma fille. Tu es son père. » Sa colère a duré environ 5 secondes. Puis ses yeux se sont posés sur les virements. La couleur a quitté son visage. J'ai tapoté la page avec un doigt. Pourquoi près de $30 000 marqués pour les études de Madison sont-ils allés sur ton compte professionnel? Grant a tendu la main sur la table et a essayé d'attraper les relevés. Je les ai retirés, et c'est là que j'ai su que l'insulte au dîner n'était plus le plus gros problème de mon mariage. La main de Grant s'est arrêtée à mi-chemin de la table. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis il s'est rassis et m'a lancé l'expression que je l'avais vu utiliser avec des clients nerveux, le regard calme et légèrement déçu d'un homme expliquant quelque chose d'évident à quelqu'un qui n'avait pas compris. « Ce n'est pas mon compte professionnel », a-t-il dit.
J'ai retourné le relevé et j'ai montré le nom Holloway Commercial Holdings. C'est un compte d'exploitation pour ton entreprise. C'est plus compliqué que ça. Bien sûr que ça l'était. Selon Grant, tout ce qui concernait son argent était compliqué. Tout ce qui concernait le mien était familial. Il a tiré la chaise en face de moi et a baissé la voix. J'ai déplacé l'argent des frais de scolarité dans une réserve pour l'éducation afin de pouvoir gérer les échéances. Alors montre-moi la réserve. Je n'ai pas accès à tout depuis mon téléphone. Tu as ton ordinateur portable à l'étage. Sa mâchoire s'est crispée. Evie, je ne vais pas être interrogé dans ma propre cuisine. C'est aussi ma cuisine. Cela a porté plus que je ne l'avais prévu. Ses yeux ont balayé les armoires, le parquet, le coin repas que j'avais rénové 6 ans avant de le rencontrer. La maison m'appartenait bien avant Grant. Il s'est levé. Tu fais une grave erreur. Il est parti sans petit déjeuner. À 10h17 ce matin-là, Madison a appelé. J'étais dans mon bureau en train de rapprocher la paix d'un cabinet dentaire quand son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai failli laisser le message sur la boîte vocale. Puis j'ai répondu. Ma carte ne fonctionne pas. Non. Bonjour. Aucune question sur ma mère. Juste la carte. Je sais. Il y a eu une pause. Que veux-tu dire, tu sais? Je t'ai retiré en tant qu'utilisatrice autorisée. Pourquoi? Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai senti le pincement familier descendre le long de ma jambe droite. Parce que ton père a clairement dit que je ne suis pas ton parent. Cela n'a rien à voir avec ma carte. Cela a tout à voir avec ma carte. Elle a baissé la voix, probablement parce qu'elle se tenait près d'autres personnes. Je suis à Cedar Grove Outlet. J'ai déjà acheté le déjeuner et maintenant je ne peux pas payer les vêtements. Alors ne les achète pas. Tu ne peux pas faire ça sans prévenir. Je t'ai prévenu hier soir. Tu faisais du cinéma. Et maintenant, je suis clair. Elle m'a raccroché au nez. À midi, elle avait posté quelque chose en ligne sur les femmes plus âgées qui utilisaient l'argent pour contrôler les femmes plus jeunes. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. La sœur de Grant, Denise, a appelé 20 minutes plus tard. Je viens de voir le poste de Madison. Que se passe-t-il? J'ai arrêté de payer certaines de ses dépenses. Denise a émis un son choqué. Evie, tu ne peux pas prétendre faire partie de la famille et ensuite abandonner une enfant parce qu'elle a blessé tes sentiments. Elle a 21 ans. Elle est encore à l'université. Elle a un père et une mère. Tu sais que Marlène ne peut pas se permettre les frais de scolarité. Alors Grant devra le faire. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit que Denise savait quelque chose que j'ignorais. Grant a eu une année difficile, a-t-elle dit prudemment. Moi aussi. C'est différent. Tu as toujours été doué avec l'argent. J'ai failli rire. Cela semblait être toute la philosophie financière de la famille. Evie était douée avec l'argent, donc Evie pouvait absorber tout ce que les autres avaient fait avec le leur. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder l'écran de mon ordinateur. Je m'attendais à de la colère de la part de Grant et Madison. Je ne m'attendais pas au cœur immédiat de parents me disant que j'étais cruel. Pendant 10 minutes, j'ai envisagé de rétablir le virement pour les frais de scolarité. Puis Daniel a appelé. Grand-mère m'a dit ce qui s'est passé. J'ai soupiré. Elle n'aurait pas dû t'impliquer. Elle ne l'a pas fait. C'est tante Carole qui l'a fait. Ça semble juste. Il a hésité. Est-ce que ça va? Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Je me suis frotté le front. J'ai peut-être surréagi. Non, tu n'as pas surréagi. Tu n'étais pas là pour la conversation de ce matin. J'étais là hier soir. Sa certitude m'a irrité. Essaie de ne pas avoir l'air si content. Je ne suis pas content. Je t'ai prévenu à propos de Grant depuis le début. Je suis sûr que c'est très satisfaisant. Daniel est resté silencieux. Ce n'est pas juste, maman. Je l'ai su au moment où je l'ai dit, mais la fierté m'a empêché de m'excuser. Il a mis fin à l'appel 1 minute plus tard. À 15h, j'avais réussi à blesser la seule personne qui essayait réellement de m'aider. Le lendemain matin, j'ai rencontré Tina Wallace à ma banque près de Keystone Parkway.
Tina m'avait aidé à ouvrir mon compte professionnel 11 ans plus tôt. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne en argent et se souvenait des enfants de chaque client. Elle ne pouvait rien me dire sur les comptes privés de Grant. Elle m'a cependant aidé à examiner les transactions des comptes qui m'appartenaient. Nous avons examiné 22 mois ligne par ligne. Le total m'a retourné l'estomac. 84 000 $. Une partie était allée là où Grant avait dit qu'elle irait. L'université de Northgate, le prêteur de la Jeep, la compagnie de téléphone de Madison, mais plusieurs virements sont allés à son entreprise de courtage, à un prestataire de prêts commerciaux et à un compte marqué uniquement des initiales MB. J'ai pensé au réparateur de la chaudière qui m'avait dit que l'échangeur de chaleur pourrait ne pas durer un autre hiver. Grant avait dit que nous devrions attendre. Les études de Madison passaient en premier. J'ai pensé aux séances de physiothérapie que j'ai annulées parce que le ticket modérateur semblait un gaspillage. Les études de Madison passaient en premier. J'ai pensé à la nouvelle Lexus de Grant garée dans notre garage. Tina a fermé le dossier doucement. Cet après-midi-là, Grant a découvert que le forfait de télévision par câble premium avait été annulé. Il est entré dans la cuisine en tenant la télécommande. « Tu as fait ça aussi ?» ?»« Oui. Je regardais ça. »« Tu peux regarder le câble de base. » C'est puéril. 2 jours plus tard, je me tenais derrière lui au Market District pendant qu'il se disputait avec une caissière parce qu'un coupon numérique de 87 centimes ne se chargeait pas. La caissière avait l'air épuisée. Grant continuait de taper sur son téléphone. Il est dit que c'est valide. Grant, ai-je dit, laisse tomber. C'est une question de principe. Dehors, je l'ai regardé par-dessus le chariot de course. Tu ne vérifiais jamais les prix quand l'argent venait de mon compte. Ce n'est pas la même chose. Non, ai-je dit, apparemment c'était plus facile. Ce soir-là, Madison est venue à la maison avec une amie qui attendait dans l'allée. J'ai besoin des clés de la Jeep. Je ne les ai pas. Tu as arrêté les paiements. La Jeep est au nom de ton père. Elle s'est tournée vers Grant. Il se tenait près du couloir, faisant semblant de lire un courriel. Papa. Il s'est éclairci la gorge. Le véhicule devra peut-être être rendu temporairement. Madison l'a regardé fixement. Tu as dit qu'Evie avait assez d'argent pour tout couvrir jusqu'à la remise des diplômes. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Grant s'est durci. Va attendre dans la voiture. Non, tu as dit qu'elle était d'accord. J'ai regardé Madison. J'ai accepté d'aider en fonction de ce qu'on m'a dit. Tu as choisi de payer, a-t-elle rétorqué. Oui, ai-je dit. Et maintenant, je choisis d'arrêter. Elle est partie en colère, mais pas avant d'avoir regardé son père d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Cette nuit-là, Grant m'a envoyé 6 messages textes depuis la chambre d'amis. Tu détruis cette famille. Tu humilies Madison. Tu n'as aucune idée de ce que mon entreprise exige. J'ai finalement répondu, tu m'as volé, tu as menti à ta fille et tu as utilisé l'argent de mon mari décédé pour impressionner les gens. Le lendemain matin, l'avocat Nathan qui m'a lu le message et a secoué la tête. Ne vous disputez plus avec lui par écrit. Il méritait pire. Je suis sûr que oui, mais chaque phrase de colère peut être imprimée sans les 10 mensonges qui l'ont précédée. Nathan m'a aidé à geler mon crédit et à examiner mes dossiers financiers. C'est à ce moment-là que nous avons trouvé la demande d'ajout de Grant en tant que copropriétaire de l'un de mes comptes d'investissement. La société l'avait rejeté parce que la signature ne correspondait pas. Nathan a placé le formulaire à côté d'un document plus ancien que j'avais réellement signé. La bonne nouvelle est qu'aucun argent n'a été déplacé, a-t-il dit. Puis il a montré une note manuscrite en bas. La mauvaise nouvelle est que celui qui a soumis cela connaissait la valeur exacte du compte. Seules 2 personnes avaient vu ce relevé, moi et mon mari. Je suis rentré du bureau de Nathan avec la radio éteinte. Normalement, j'aimais avoir quelque chose à la radio dans la voiture. La vieille musique country, les nouvelles locales, même les publicités donnaient à mon esprit quelque chose d'autre à quoi s'accrocher. Cet après-midi-là, je voulais le silence. Le formulaire d'investissement rejeté se trouvait dans un dossier manie sur le siège passager. Quelqu'un avait essayé d'ajouter Grant à l'un de mes comptes d'investissement. La demande avait échoué parce que la signature ne correspondait pas. Aucun argent n'avait été pris. Nathan m'a rappelé que cela ne prouvait pas automatiquement que Grant avait personnellement signé quoi que ce soit.
Quelqu'un de son bureau aurait pu le soumettre. Cela pourrait éventuellement devenir une affaire criminelle, où il pourrait ne jamais être possible de prouver exactement qui a rempli les papiers. Mais une chose était déjà certaine. Quelqu'un d'assez proche de ma vie connaissait le solde exact de ce compte. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assise là pendant plusieurs minutes sans sortir. À 58 ans, j'avais passé toute ma carrière à aider les petites entreprises à éviter les erreurs de paie. Je repérais les points décimaux manquants. Je remarquais les factures en double. Je pouvais généralement dire quand un nombre n'appartenait pas à sa place. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais manqué la plus grande fraude de ma propre vie. Cela faisait plus mal que de perdre l'argent. Les jours suivants se sont installés dans une routine misérable. Grant est resté dans la chambre d'amis. Nous ne parlions que lorsque c'était absolument nécessaire. Il est devenu étrangement poli, pas chaleureux. Pas contrit, poli. Il demandait si je voulais du café. Il me disait que le dîner était dans le réfrigérateur. Il a même plié les serviettes un soir. 2 semaines plus tôt, j'aurais probablement pensé que c'était des signes qu'il voulait réparer notre mariage. Maintenant, cela ressemblait à des négociations. Chaque gentillesse venait avec des documents invisibles attachés. Pendant ce temps, mon corps commençait à protester. Les heures passées à examiner les relevés faisaient hurler le bas de mon dos. Mes mains se raidissaient à force de trier des documents dans des dossiers. Certaines nuits, je ne dormais que 3 ou 4 heures. Un jeudi soir, j'ai descendu une bouteille de déterge à lessive. À mi-chemin, ma sciatique m'a saisi. La bouteille a glissé. Du déterge bleu s'est répandu sur le sol du sous-sol. Je l'ai regardé. Puis je me suis lentement assise sur la dernière marche et j'ai pleuré. Pas à cause du détergent, pas même à cause de l'argent. J'ai pleuré parce que je n'arrêtais pas de me poser la même question. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je détestais cette question. Elle résonnait dans ma tête pendant près de 20 minutes. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone. Il était 1h47 du matin. J'ai appelé Carole. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Evie, je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé de rire. Au lieu de cela, j'ai recommencé à pleurer. Dis-moi la vérité. À propos de quoi? Est-ce que tout le monde voyait ce qu'était Grant, sauf moi? Carole n'a pas répondu tout de suite. Quand elle a finalement parlé, sa voix était douce. Non. J'ai l'impression que si. Non. Alors pourquoi pas moi? Parce qu'il ne faisait pas semblant tout le temps. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Il était vraiment gentil avec toi parfois. Cela m'a surprise. Carole a poursuivi, les gens comme Grant ne sont pas des monstres à chaque minute de chaque jour. S'ils l'étaient, personne ne resterait. Je me suis essuyé le visage. Tu n'es pas stupide parce que quelqu'un t'a menti. Je me sens stupide. Je sais. Elle a laissé le silence s'installer. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Être seul après avoir perdu Paul n'était pas un défaut de caractère. C'est. Cette phrase est restée avec moi. Grant a commencé à raconter une histoire différente. Pas à moi, à tout le monde. Une semaine plus tard, un de nos voisins m'a arrêté alors que j'allais chercher le courrier. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Vous avez juste l'air débordé ces derniers temps. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il s'est agité mal à l'aise. Grant a mentionné que vous étiez sous beaucoup de stress. C'est tout ce qu'il a dit, mais j'ai entendu le reste. Plus tard dans l'après-midi, une autre connaissance m'a demandé nonchalamment si je prévoyais de ralentir au travail. Le lendemain, un client m'a envoyé un courriel pour s'assurer que je ne prenais pas ma retraite. De petits commentaires, de petites questions. Aucun d'entre eux ne semblait alarmant en soi. Ensemble, ils formaient un schéma. Grant ne se défendait pas simplement. Il préparait les gens à ne pas me croire. L'idée m'a serré l'estomac. J'avais vu 2 amis proches s'occuper de conjoints atteints de démence. La perte de mémoire terrifiait les gens de notre âge. Grant le savait. Il ne m'accusait pas ouvertement. Il semait le doute. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est produit qui m'a surprise. Madison a appelé. J'aimerais parler.
Je pense que nous avons assez dit. S'il te plaît. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Moins de confiance, moins de colère, plus d'incertitude. Nous avons convenu de nous rencontrer le samedi matin au Panera de Broad Ripple. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Pas de maquillage, les cheveux attachés en une queue de cheval lâche, un vieux sweatshirt de l'université de Northgate au lieu de vêtements de marque. Elle avait l'air fatiguée, très fatiguée. Elle s'est levée maladroitement quand je me suis approché. J'ai déjà commandé ton café. Merci. Nous nous sommes assises pendant presque une minute entière. Aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a soupiré. J'ai reçu un avis de l'école. J'ai attendu. Si mon compte n'est pas mis à jour, elle a baissé les yeux, je ne peux pas m'inscrire le semestre prochain. Qu'a dit ton père? Je l'ai appelé 12 fois. 12? Il dit qu'il travaille sur le financement. Et j'ai vu des photos en ligne. Elle a dégluti. Il était à une réception de réseautage. Pas en train de rencontrer des prêteurs, pas en train de régler les frais de scolarité, en train de réseauter. La prise de conscience l'avait finalement atteinte. J'ai pris une gorgée de café prudente. Je suis désolé. Elle a semblé surprise. Tu le es? Je ne veux pas que tes études soient détruites. Mais tu ne paieras toujours pas. Non. Elle a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Un autre long silence. Puis elle a fouillé dans son sac à dos. Je dois te montrer quelque chose. Elle a placé plusieurs courriels imprimés sur la table. Ils viennent de papa. J'ai pris la première page. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Un message discutait de mon entreprise de consultation. Un autre faisait référence à ma maison de Carmel. Puis j'ai trouvé la phrase qui m'a retourné l'estomac. Une fois qu'Evie aura signé le plan successoral mis à jour, nous n'aurons plus à demander la permission. J'ai regardé fixement. Quel plan successoral? Madison a froncé les sourcils. Je pensais que tu avais déjà accepté. Je n'ai jamais vu ça. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai tourné les pages vers elle. Ce brouillon laisse à Grant un large contrôle sur mon entreprise si je meurs en premier. Son visage a perdu sa couleur. Il m'a dit. Ce qu'il a dit. Que tu voulais que tout reste dans la famille. C'est dans la famille. J'ai montré les documents de la fiducie que Nathan avait copiés pour moi. Cette maison appartient à la fiducie familiale Mercey. Elle avait l'air vraiment confuse. Je pensais. Je sais. Elle s'est penchée en arrière. Je pensais que Daniel était déjà pris en charge. J'ai secoué la tête. Grant t'a dit ça. Elle a hoché la tête. Et il a dit que je n'aurais pas besoin de prêts étudiants parce que tu voulais m'aider. J'ai regardé par la fenêtre. Les voitures roulaient dans Broad Ripple comme si rien au monde n'avait changé. Finalement, j'ai demandé doucement, pourquoi me montres-tu ça? Elle a hésité. Parce que hier, elle s'est arrêtée. Que s'est-il passé hier? Il m'a demandé de signer quelque chose. Quoi? Une déclaration disant que tu as toujours su où allait l'argent. Les mots sont tombés entre nous. Tu ne l'as pas signé. Non. Pourquoi pas? Elle avait l'air embarrassée. Parce que, elle a pris une inspiration tremblante, il ne répondait pas à mes appels jusqu'à ce qu'il ait besoin de quelque chose. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré Madison, j'ai vu non pas une jeune femme privilégiée, mais une fille réalisant qu'elle avait été utile avant d'avoir été aimée. J'ai eu pitié d'elle. Cela n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. Tu as mis des choses sur ma carte de crédit. Je sais. Tu m'as insulté. Je sais. Tu as traité la gentillesse comme si elle était automatique. Elle a hoché la tête. Je l'ai fait. J'ai plié les courriels avec soin. J'apprécie que tu aies apporté ça. Elle avait l'air pleine d'espoir. Est-ce que ça veut dire que tu n'es plus en colère? J'ai croisé son regard. Je suis toujours très en colère. Ses épaules sont tombées. Mais, ai-je continué, je suis prête à croire que tu peux devenir quelqu'un de différent. Elle a hoché la tête une fois. J'aimerais ça. Avant de partir, j'ai dit une dernière chose. Tu devras toujours rembourser les frais personnels que tu as engagés.
Je m'en doutais. Pas de discussion. Un petit sourire est apparu. J'allais discuter. Qu'est-ce qui a changé? Elle a regardé la tasse de café dans ses mains. Je pense que j'ai fini de croire tout ce que papa dit. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la rédemption. C'était simplement la première phrase honnête qu'elle m'ait dite. 2 jours plus tard, Nathan a appelé. J'ai parlé avec Marlène Brox, l'ex-femme de Grant. Elle a tout gardé, a dit Nathan. Tout? Courriel, dossier financier, document de divorce. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que Grant avait fait presque exactement la même chose pendant leur mariage. J'ai fermé les yeux. Nathan a continué. Elle a également confirmé autre chose. Quoi? Plusieurs virements que vous pensiez payer les études de Madison étaient en fait utilisés pour satisfaire les obligations de Grant découlant de son accord de divorce. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. L'argent n'avait pas simplement disparu. Il avait empêché toute la vie de Grant de s'effondrer. Avant que je puisse répondre, mon téléphone de bureau a sonné. L'afficheur indiquait Arthur Sloan Hardware Supply. J'ai répondu. Arthur. Sa voix rauque familière est sortie du haut-parleur. Evie, nous devons parler. Bien sûr. Je pense que ton mari a fait une erreur. Que s'est-il passé? Il m'a appelé. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Il m'a dit que tu déclinais. J'ai fermé les yeux. Arthur a continué doucement. Et ma chérie, il a fait une pause. Il a laissé tout le message sur la messagerie vocale. Arthur Sloan ne m'appelait presque jamais directement. Il envoyait généralement des questions de paix par courriel ou laissait de courts messages vocaux qui se terminaient par « pas de précipitation ». Alors, quand il a dit « nous devons parler », je savais que ce n'était pas à propos de la paix. « Êtes-vous libre cet après-midi » a-t-il demandé. « Je peux l'être. Je préférerais ne pas discuter de ça par téléphone. » Sa voix semblait calme, mais il y avait quelque chose en dessous, pas de la peur, de la déception. Arthur possédait Sloan Hardware Supply depuis plus de 40 ans. Il avait enterré sa femme après un long combat contre la maladie d'Alzheimer, survécu à un pontage et insistait toujours pour traverser son entrepôt chaque mardi matin avec une bouteille d'oxygène portable au lieu de prendre la voiturette de golf que ses employés le suppliaient d'utiliser. Il n'était pas facilement ébranlé. Si Grant avait contrarié Arthur, Grant avait commis une très grave erreur. Le bureau d'Arthur se trouvait juste à l'est du centre-ville d'Indianapolis. Quand je suis arrivé, il attendait déjà avec 2 tasses de café. Je me suis souvenu, a-t-il dit avec un léger sourire. Une crème. Vous vous en souvenez toujours. Il s'est lentement assis dans son fauteuil, ajustant le tube d'oxygène sous son nez. Je vous dois des excuses. Pourquoi? Je l'ai presque cru. J'ai senti mon estomac se serrer. Qu'est-ce que Grant vous a dit exactement? Arthur a attrapé son téléphone. Il a dit qu'il appelait en ami. Il a appuyé sur lecture. La voix de Grant a rempli le bureau. Arthur, je ne veux pas t'alarmer, mais Evie a été soumise à une énorme quantité de stress. Elle devient oublieuse. Rien de dangereux pour l'instant, mais j'ai pensé que tu méritais d'être prévenu avant que la saison de la paix ne devienne chargée. Tu voudras peut-être envisager de passer à quelqu'un d'autre avant que les choses ne se compliquent. Le message s'est terminé. Arthur m'a regardé. Je vous connais depuis 15 ans. Je ne pouvais pas parler. Je vous ai vu attraper des erreurs de paie qui m'ont fait économiser des milliers de dollars. J'ai hoché la tête. Vous avez corrigé mon comptable fiscal 2 fois. Je me souviens. Vous m'avez une fois appelé d'une salle d'attente d'hôpital parce que vous aviez remarqué que les heures supplémentaires d'un employé semblaient incorrectes. J'ai ri faiblement. Ma mère se faisait remplacer le genou. Et vous l'avez quand même remarqué? Il s'est penché en avant. Mon Éléanore avait la démence. La pièce est devenue très silencieuse. Je sais. Non, ma chérie. Sa voix s'est adoucie. Tu ne sais pas. Il a posé les 2 mains sur sa canne. Je sais à quoi ressemble la démence précoce. Il a fait une pause. Vous ne l'avez pas. Les mots ont brisé quelque chose en moi. Pas parce que j'avais vraiment cru que je perdais la mémoire, mais parce que j'ai soudain réalisé à combien de personnes Grant avait probablement parlé.
Combien de conversations avaient commencé par « Je m'inquiète pour Evie ». Arthur a glissé un dossier sur le bureau. C'est une copie du message vocal. Vous me donnez ça? Vous êtes ma gestionnaire de paix. Il a souri tristement. Et mon ami. Nathan a écouté l'enregistrement 2 fois, puis une 3e fois. Finalement, il a enlevé ses lunettes. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que vous seriez furieux. Je le suis. Il a croisé les mains. Mais je suis aussi pratique. Que voulez-vous dire? Le message vocal ne prouve pas la fraude. Je sais. Il ne prouve pas la contrefaçon. Je sais. Mais il établit un schéma. Il a montré mon carnet. Grant ne se défend pas simplement. Il essaie de détruire ma crédibilité. Nathan a hoché la tête. Et votre entreprise? Il a tout expliqué avec soin. L'autorisation d'investissement rejetée était toujours en cours d'examen par le service de lutte contre la fraude de la société d'investissement. J'avais déjà déposé une plainte à la police, donc il y aurait un dossier officiel. Que les enquêteurs puissent un jour prouver qui a physiquement rempli ou soumis les documents restait incertain. Nathan a refusé de promettre une arrestation. Ce n'est pas comme ça que le monde réel fonctionne. Curieusement, entendre cela m'a rassuré. Il ne vendait pas la vengeance. Il m'aidait à reconstruire ma vie. L'affaire la plus solide, a-t-il poursuivi, est civile. Il a tout énuméré sur un bloc-notes jaune. Vos fonds séparés sont entrés dans l'entreprise de Grant après des explications trompeuses. Il a présenté des dépenses éducatives qui n'étaient pas des dépenses éducatives. Il a tenté de nuire à votre réputation professionnelle. Nous avons des preuves documentaires. Nous avons des témoins. Nous avons des relevés bancaires. Il a levé les yeux. C'est suffisant pour changer votre avenir. Pas nécessairement celui de Grant, le vôtre. Une semaine plus tard, j'ai demandé la séparation de corps. Nathan a également demandé des mesures de contrainte financière temporaire, une expertise comptable judiciaire, la préservation des dossiers électroniques et le contrôle exclusif de mon entreprise de consultation. Signer les documents semblait étrangement ordinaire. Pas de musique dramatique, pas de main tremblante, juste un stylo bleu attaché à la table de conférence de l'avocat. 22 mois de mariage réduit à plusieurs signatures. Quand j'ai eu fini, Nathan a doucement glissé une boîte de mouchoirs vers moi. Je n'avais pas réalisé que je pleurais. Grant a changé presque du jour au lendemain. Les cris ont disparu. À la place, des fleurs sont apparues sur le comptoir de la cuisine. Il a cuisiné du poulet parmesan un soir. Une autre nuit, il a chauffé une serviette dans le sèche-linge parce qu'il savait que la chaleur aidait mes mains. Tu as trop travaillé, a-t-il dit doucement. Je peux gérer. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Pendant quelques jours dangereux, j'ai voulu le croire. La solitude fait des choses étranges après 50 ans. Elle murmure. Elle vous rappelle à quel point la maison devient silencieuse après le dîner. À quel point il est plus facile de pardonner que de recommencer. Un soir, nous avons même ri ensemble en regardant un vieil épisode de Frasier. Pendant 30 minutes, tout semblait presque normal. Puis il a fouillé dans sa mallette. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Il a placé plusieurs documents sur la table de la cuisine. Des documents de refinancement commercial. La garantie. Ma maison. Notre maison, a-t-il corrigé. Non, Evie. Ma maison. Ce ne sera que temporaire. Combien de temps? Jusqu'à ce que ce projet soit clôturé. J'ai regardé le montant du prêt projeté. Il rembourserait la dette de l'entreprise. Il couvrirait également les frais de scolarité en retard de Madison. Tu as planifié ça? Quoi? Le dîner? Les excuses? Les fleurs? Son visage s'est durci juste assez. Tu es cynique. Non. J'ai fermé le dossier. Tu étais patient. Il a soupiré de façon dramatique. Je pensais que nous étions enfin en train de guérir. Tu pensais que j'étais enfin en train de signer. Puis il a franchi une ligne que je n'aurais jamais attendue. Paul aurait aidé. La pièce est devenue complètement silencieuse. Paul, mon premier mari, l'homme que j'avais enterré après 34 ans de mariage. Grant a vraiment utilisé son nom.
Je doute que Paul aurait laissé sa famille s'effondrer pour de l'argent. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le parquet. Il a cligné des yeux, Evie, n'utilise pas le nom de mon mari pour me vendre ta dette. J'ai pris le bouquet posé à côté de l'évier, les roses qu'il m'avait apportées ce matin-là. Sans réfléchir, je les ai jetés à la poubelle. Pendant une seconde, j'ai vu une véritable surprise sur son visage. Pas parce que j'avais jeté des fleurs, mais parce que j'avais cessé de jouer le rôle qu'il avait écrit pour moi. Cette nuit-là, Daniel est venu. Il ne m'a pas fait la leçon. Il ne m'a pas rappelé qu'il m'avait prévenu. Il a simplement remplacé le loquet cassé de ma porte arrière. Ensuite, nous nous sommes assis sur le porche arrière. Je te dois des excuses, ai-je dit. Non, ce n'est pas vrai. Si. Il a souri. Je n'étais pas content d'avoir raison. Je sais. J'avais peur. Je l'ai regardé. De quoi? Que quelqu'un te fasse du mal? J'ai regardé dans le jardin. Je n'arrêtais pas de penser que tout le monde devait me croire idiote. Daniel a secoué la tête. Non. Alors quoi? Je pense qu'il croit exactement ce que je crois. Et c'est-à-dire? Il m'a regardé pendant un long moment. Ça te manquait d'être aimé. J'ai couvert mes yeux. Il a tendu la main et m'a serré l'épaule. Ce n'est pas la même chose qu'être stupide. 3 jours plus tard, Nathan a de nouveau appelé. Le déjeuner de remise du Central Indiana Business Leadership Award a lieu vendredi prochain. Je me suis souvenu que Grand en parlait depuis des mois. Il s'attend toujours à ce que vous y assistiez. Je sais. Il a également dit aux organisateurs que vous aviez eu quelques semaines stressantes, mais que vous étiez impatiente de le soutenir publiquement. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Il veut que je sois à ses côtés. Il veut que votre crédibilité soit à ses côtés. Nathan a fait une pause. J'ai une idée. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là. Son conseil m'a surprise. Vous n'allez pas là-bas pour le détruire. Je n'y vais pas? Non. Il s'est penché sur son bureau. Vous y allez pour cesser de le protéger. Il y avait une différence, une très importante. Le mardi matin suivant, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, Madison se tenait là, tenant une petite valise. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Mon père a changé les serrures, a-t-elle murmuré. Il a dit que si je te choisissais, je pourrais vivre avec les conséquences. J'ai regardé la valise, puis je l'ai regardée à nouveau. Non, ai-je dit doucement. Tu vis enfin avec les siennes. Quand les gens imaginent la vengeance, ils imaginent généralement des cris, un discours dramatique, quelqu'un qui se fait gifler, quelqu'un qui se fait arrêter. La vraie vie ne fonctionne presque jamais comme ça. Parfois, la vengeance consiste simplement à refuser de se tenir là où quelqu'un s'attend à ce que vous vous teniez. Ce vendredi matin-là, je me tenais devant le miroir de ma chambre, attachant une paire de boucles d'oreilles en perles que Paul m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. Mes doigts me faisaient mal. L'arthrite avait une façon de me rappeler que même les tâches ordinaires prenaient plus de temps qu'auparavant. Derrière moi, Madison se tenait maladroitement dans le couloir. « Tu n'es pas obligé d'y aller » a-t-elle dit. « Si » ai-je répondu. « J'aimerais un peu que tu n'y ailles pas. » J'ai souri faiblement. « Moi aussi. » Daniel m'a conduite à l'hôtel Méridien Grand en centre-ville. Nathan avait insisté. « Pas de surprise » avait-il dit. « N'arrivez pas seul. » Quand nous avons atteint l'entrée, Daniel a coupé le moteur. « Nerveuse ?» J'ai ri doucement. « Je suis nerveuse depuis 3 semaines. » Il a tendu la main et a serré la mienne. Peu importe ce qui se passe là-dedans, il a fait une pause. « Je suis fier de toi. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça. La salle de bal ressemblait exactement à tous les déjeuners d'affaires auxquels j'avais jamais assisté. Des tables rondes, des nappes blanches, des tasses à café, de minuscules gâteaux au fromage en attente pour le dessert. Environ 200 personnes remplissaient la salle. Des banquiers, des chefs d'entreprise, des comptables, des agents d'assurance, des gens qui m'avaient confié leur registre de paie pendant des années. Grant se tenait déjà près de la scène en serrant des mains. Quand il m'a vu, il a souri immédiatement. Voilà l'homme d'affaires charmant que tout le monde admirait.
Il s'est approché, m'a embrassé sur la joue pour les photographes et a murmuré « Je savais que tu viendrais. » J'ai dit que je viendrais. Il a souri plus largement. J'ai dit à tout le monde que tu avais eu quelques semaines difficiles. Je suis au courant. Il a ajusté sa cravate. Gardons la journée d'aujourd'hui positive. Puis, sans changer son expression agréable, il s'est penché plus près. Souris. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant un instant, j'ai failli partir. Pas parce que j'avais peur de lui. Parce que j'étais fatigué. Fatigué d'expliquer, fatigué de la paperasse, fatigué de me demander si les gens me croyaient. Puis je me suis souvenu de quelque chose que ma mère avait dit alors que nous remplacions les piles de sa télécommande de télévision quelques nuits plus tôt. Tu n'as pas à prouver que tu es courageuse tous les jours. Elle avait souri. Tu dois juste arrêter de te porter volontaire pour la même humiliation. Je me suis dirigé vers la scène. Le programme a commencé exactement à l'heure. Annonce, sponsor, bourse, récompense communautaire. Finalement, le maître de cérémonie a souri vers moi. Madame Holloway a aimablement accepté de présenter le lauréat du prix du leadership en affaires de cette année. Applaudissements. Je me suis dirigé vers le podium. Pendant une seconde, j'ai regardé à travers la salle. J'ai reconnu des dizaines de visages. Des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années. Des gens qui me faisaient confiance pour les impôts sur les salaires, les retenues pour la retraite et les dossiers des employés. Puis j'ai commencé. Le mariage a une façon intéressante de mélanger les réputations. La salle est devenue silencieuse. Pendant près de 2 ans, beaucoup de gens ont supposé que parce que je me tenais aux côtés de mon mari, j'approuvais chaque décision commerciale qu'il prenait. J'ai fait une pause. J'ai réalisé que ce n'est plus vrai. Personne n'a bougé. J'ai continué calmement. Mon mari m'a publiquement informé que je n'avais aucun rôle parental à jouer pour aider à élever sa fille adulte. Grant s'est agité sur sa chaise. J'ai accepté cette limite. J'ai cessé de payer volontairement des dépenses qui appartenaient à ses parents. Plusieurs personnes ont échangé des regards confus. Par la suite, j'ai appris que l'argent que je croyais soutenir des dépenses éducatives avait également été dirigé ailleurs. Grant s'est levé. Evie. J'ai levé une main. J'ai presque fini. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre les couverts toucher la porcelaine quelque part à l'arrière. J'ai également découvert une demande non autorisée impliquant l'un de mes comptes d'investissement. J. Ai choisi chaque mot avec soin. L'affaire a été signalée et reste en cours d'examen. Je ne l'ai pas accusé de contrefaçon. Nathan avait été très clair. Des faits, seulement des faits. J'ai également demandé la séparation de corps et une expertise comptable judiciaire. Grant a atteint la scène. Ça suffit. Je l'ai regardé. Non. Puis j'ai dit la phrase que j'avais répétée toute la semaine. Je suis venu aujourd'hui parce que ma présence a été utilisée comme preuve que tout dans notre mariage et nos finances est parfaitement normal. J'ai regardé autour de la salle de bal. Ce n'est pas le cas. Je me suis éloigné du microphone. Je ne suis plus disposé à prêter mon nom à cette histoire. Je suis retourné vers ma chaise. Les applaudissements ne sont jamais venus. Ni l'indignation, juste le silence. Grant a attrapé le microphone. Je suis désolé, a-t-il dit avec un rire embarrassé. Ma femme a été soumise à un stress émotionnel énorme. Il a souri avec sympathie au public. Beaucoup d'entre vous savent que sa mère a eu des problèmes de santé. Ma mâchoire s'est crispée. Parfois, les situations familiales deviennent écrasantes. Il a soupiré de façon dramatique. Nous avons essayé de gérer cela en privé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Malheureusement, la confusion ressemble parfois à de la certitude. Plusieurs personnes semblaient incertaines. Pendant un moment horrible, j'ai pensé que ça avait marché. Le maître de cérémonie a suggéré maladroitement que tout le monde continue le déjeuner pendant que le programme faisait une pause. Grant est revenu vers moi. Je te l'avais dit. Il a souri. Tu t'es embarrassé. Puis une chaise a raclé le sol de la salle de bal. Arthur Sloan s'est lentement levé. La salle l'a immédiatement reconnu. Tout le monde dans les affaires locales connaissait Arthur. Il ne s'est pas pressé. N'a pas élevé la voix.
n'a pas demandé le microphone. Il a simplement levé son téléphone portable. J'ai reçu un message vocal mardi matin. Grant s'est figé. Arthur a regardé autour de la salle. Ma défunte femme a passé 7 ans à vivre avec la maladie d'Alzheimer. Sa voix est restée calme. Je n'apprécie pas que les gens empruntent cette tragédie parce qu'ils n'aiment pas être interrogés. Il a appuyé sur lecture. La voix de Grant a résonné clairement aux tables les plus proches. Arthur. Evie devient oublieuse. Tu voudras peut-être envisager de faire la transition de ta paix avant que les choses ne se compliquent. L'enregistrement a duré moins de 20 secondes. Il n'avait pas besoin d'être plus long. Les personnes assises à proximité ont entendu chaque mot. Celles plus éloignées ont vu les expressions sur les visages de tous les autres. Les murmures se sont répandus dans la salle de bal plus vite que n'importe quel haut-parleur n'aurait pu le faire. Arthur a remis son téléphone dans sa poche. Puis il a regardé directement Grant. J'ai fait confiance à cette femme pour ma paix pendant 15 ans. Il a fait une pause. Je lui fais confiance aujourd'hui. Il s'est rassis. Grant a essayé de rire. Arthur a mal compris. Non. Tout le monde s'est tourné. Madison s'était levée. Elle tremblait. J'ai mal compris. Elle tenait plusieurs courriels imprimés. Mon père m'a dit qu'Evie avait accepté de changer son plan successoral. Elle a dégluti. Il m'a dit que son entreprise, sa maison, appartiendrait finalement à notre famille. Elle m'a regardé. Elle n'a jamais accepté. Grant a regardé sa fille. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité. J'ai payé pour tout ce que tu as. Les yeux de Madison se sont remplis de larmes. Non. Elle a secoué la tête lentement. C'est elle qui l'a fait. La salle est redevenue silencieuse. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. La vraie vie ne ressemble pas au film. Elle ressemble à des gens qui réalisent tranquillement qu'on leur a menti. Le président de l'association des entreprises est monté sur scène. À la lumière des informations présentées aujourd'hui, a-t-il dit prudemment, le conseil d'administration reportera le prix du leadership en affaires d'aujourd'hui en attendant un examen plus approfondi. C'est tout. Pas de condamnation publique, pas de verdict dramatique, juste des conséquences qui commencent. Grant a regardé autour de la salle de bal. Plusieurs personnes ont évité son regard. Un prêteur est parti discrètement. Un client de longue date qui le saluait habituellement d'une poignée de main est passé sans s'arrêter. Un autre s'est approché de moi à la place. Evie, a-t-il dit doucement. Nos registres de paix sont-ils sécurisés? Oui, ils l'ont toujours été. Il a hoché la tête. Le divorce a pris près de 11 mois. Un expert comptable judiciaire a retracé une grande partie de mon argent dans l'entreprise de développement en difficulté de Grant. Une partie avait couvert des dépenses ménagères légitimes. Une grande partie non. L'enquête sur les documents d'investissement s'est poursuivie pendant un certain temps. Finalement, les enquêteurs n'ont pas pu prouver hors de tout doute qui avait physiquement préparé ou soumis l'autorisation rejetée, bien qu'elle provienne d'un compte de courriel lié au bureau de Grant. Face à la communication préalable de pièces au civil, Grant a finalement accepté un règlement financier. J'ai récupéré une partie de mes économies, pas la totalité. Les honoraires d'avocat ont consommé bien plus que ce que j'avais espéré. La justice est chère. Le plus grand projet de développement de Grant s'est effondré en moins d'1 an. Il a vendu la Lexus. Il a déménagé dans un appartement modeste. Madison a pris un semestre de congé de l'université de Northgate. Elle a emménagé avec sa mère. Elle a travaillé à la librairie du campus, a contracté des prêts étudiants et a signé un accord de remboursement pour les frais personnels qu'elle avait engagés sur ma carte de crédit. Une fois par mois, nous nous retrouvions pour un café. Au début, nous discutions surtout de reçus et de budget. Des mois plus tard, elle a dit doucement quelque chose que j'attendais depuis longtemps d'entendre. J'ai traité ta gentillesse comme une preuve que tu étais faible. J'ai souri. Non, c'était la preuve que je faisais confiance à la mauvaise personne. Elle a hoché la tête. Je ne referai pas cette erreur. Moi non plus. Daniel m'a aidé à repeindre la chambre d'amis. J'ai finalement remplacé la vieille chaudière que j'avais reporté de réparer.
Ma physiothérapeute a plaisanté en disant que mon dos semblait s'améliorer une fois que j'ai cessé de porter les problèmes de tout le monde. Elle n'avait pas entièrement tort. Quelques mois plus tard, j'ai emmené ma mère pour un week-end tranquille. Nous avons marché lentement dans le hall de l'hôtel. Elle s'est frotté le genou. Je me suis frotté les mains. Elle a souri. Vieillir fait mal à des endroits dont on ignorait l'existence. J'ai ri. Au moins, maintenant, je ne paie que pour mes propres mots. Elle m'a serré le bras. C'est un progrès. C'en était un. En y repensant maintenant, je ne pense pas que la meilleure partie de mon histoire ait été de voir Grande perdre une récompense, une affaire ou même un mariage. La meilleure partie a été de réaliser que la gentillesse n'exige pas un sacrifice sans fin et que l'amour n'exige pas de renoncer à son jugement. Si vous avez déjà eu quelqu'un qui a confondu votre générosité avec une obligation, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Fixer une limite peut vous coûter une relation, mais cela peut sauver votre respect de soi. Et parfois, c'est le début d'une vie meilleure. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.